Graziella, qu'est-ce qui a suscité auprès de toi ou l'équipe l'envie de travailler autour de la question du développement durable? Alors la ville de Montamisé est depuis longtemps sensible aux problèmes de développement durable et ses habitants également. De plus, ayant une animatrice nature dans les effectifs et la médiathèque étant un lieu d'animation, il nous était apparu logique de travailler ensemble. Ces différentes actions permettent de créer du lien entre la population et on partage toujours un moment en toute convivialité avec bonne humeur. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire intervenir toutes ces personnes? Pour beaucoup, surtout dans les premiers temps, ce sont des personnes que je connaissais déjà. Ensuite, le réseau s'est élargi et on a fait intervenir des organismes extérieurs. Est-ce que tu peux nous présenter les différentes actions que tu as menées? Nous avons organisé des ateliers créatifs, tels que rénovation de meubles, fabrication de décorations de Noël avec des objets de récupération, fabrication de produits d'entretien bio, de retouches de couture, fabrication d'une grainothèque et un atelier nesting. Nous avons également organisé des conférences, notamment sur la permaculture et l'alimentation santé, les insectes, un ciné-débat sur le film Demain et des expositions sur les petites bêtes, l'eau, les économies d'énergie, et puis des points d'information ponctuels sur l'eau et le compostage et une matinée sur la solidarité. Est-ce que tu peux nous présenter les 2 ou 3 actions que tu as le plus aimées? Alors cette dernière action, la matinée sur la solidarité, m'a particulièrement plu. Il s'agissait en fait du fil rouge de l'année scolaire 2017-2018 suite au voyage lecture dont le thème était la coopération, l'entraide. Toutes les classes participaient au voyage lecture cette année-là. J'ai donc pensé à organiser une manifestation sur ce thème. On a proposé un don de livres et de jouets au profit de Secours Populaire, un échange de services entre habitants tout au long de l'année, l'inauguration de bacs fruitiers partagés et de la grainothèque, un parcours en fauteuil roulant ou avec les yeux bandés dans la médiathèque avec le groupement pour l'insertion des personnes handicapées physiques, le GIHP, un troc-plante et puis une buvette était tenue par 2 jeunes en service civique à Unicité. Cette manifestation a attiré une centaine de personnes tout au long de la matinée, des habitants de la commune s'étant manifestés spontanément pour proposer leurs services, et le Secours Populaire est reparti ravi avec un camion rempli de dons. Et quelles sont les actions qui attirent le plus de monde? Les ateliers créatifs fonctionnent toujours très bien, tout comme les conférences liées à l'alimentation et à la santé. Il est souvent nécessaire même de proposer un second créneau par manque de place. Les participants aiment apprendre à faire eux-mêmes des produits sains, non transformés, à avoir une meilleure alimentation, à avoir un environnement sain, à donner une seconde vie à leurs objets plutôt que de les jeter. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est l'articulation entre toi et les bénévoles? Qui est à l'origine de la proposition? Qui s'occupe de la mise en place et de la communication? Sur ces animations, parfois ce sont les intervenants qui me sollicitent, et parfois c'est moi directement car je connais leur savoir-faire et je sais que ça pourrait intéresser les personnes qui fréquentent la médiathèque. Et puis sur Montamisé a été créé le dispositif Curieux de Nature avec ma collègue Marianne Boisgrolier, dans lequel il est prévu une action par mois et certaines se passent à la médiathèque. Je transmets mes articles à ma collègue chargée de la communication sur la commune et je me charge de la communication auprès de mes lecteurs via la page Facebook, les mailings, les affiches au sein de la médiathèque et le bouche à oreille. Et les personnes qui interviennent sont-elles de la commune? Pas nécessairement. Au départ, c'était pour la plupart des personnes que je connaissais, soit parce qu'elles habitaient la commune, soit parce qu'elles faisaient partie de mon réseau de connaissances. Mais j'ai aussi fait appel à des organismes sensibilisés au développement durable, comme le CPE Seuil du Poitou, qui est le Centre d'initiative permanent pour l'environnement, et la LPO. Ces intervenants ne viennent pas bénévolement. Par contre, pour la plupart des ateliers, les intervenants venaient bénévolement, mais en contrepartie, je parlais d'eux sur la page Facebook et ils pouvaient faire à la médiathèque une exposition vente de leur création. Est-ce que des personnes extérieures à la commune proposent des interventions? C'est assez rare que des personnes extérieures me contactent pour faire une animation, c'est en généralement moi qui fais appel à eux. Et qui sont les personnes qui assistent aux animations? Ce sont pour la plupart des personnes inscrites à la médiathèque, montamiséen ou non, mais il y a également des gens qui ne viennent que pour ce genre d'action car c'est un sujet qui leur parle, mais qui ne sont pas nécessairement inscrits à la médiathèque et qui ne vont pas forcément s'inscrire après, même si l'inscription à la médiathèque est gratuite. Nous n'organisons pas ces manifestations dans ce but, celui de récupérer de nouveaux lecteurs, mais de faire vivre la médiathèque et d'en faire un vrai lieu de rencontre et d'échange. Est-ce que tu peux nous évoquer les difficultés que tu as pu rencontrer dans la mise en place de ces actions? Au-delà du coût pour les intervenants, la principale difficulté est de trouver la bonne thématique et de s'occuper de la communication, afin de faire venir le plus grand nombre, surtout sur les conférences. Sinon, c'est assez simple à organiser, ça demande assez peu de matériel, juste des chaises en plus. D'ailleurs, merci à mes collègues des services techniques que je sollicite assez souvent.
Et du temps de présence, car bien sûr, la plupart de ces animations ont lieu en dehors de mon temps de travail, le soir en général, mais c'est du temps que je récupère plus tard. Et qu'est-ce que tu envisages maintenant comme futures actions? Alors nous envisageons l'année prochaine d'organiser des ateliers de repair café. Ce sont des ateliers où les gens apprennent à réparer ou entretenir leur matériel plutôt que d'acheter du neuf. Peut-être aussi éventuellement du troc d'objets afin de donner une seconde vie à des objets dont on n'a plus l'utilité. Et puis nous allons tenter de relancer la Grénothèque. Merci Graziella.